Comme d'habitude, on aime bien commencer par une citation, d'un grand auteur, d'une personne connue. Et aujourd'hui, donc Périclès, qui s'invite à cet atelier conférence, qui nous disait: il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Donc on parle de bonheur, de liberté et également de courage. Donc pour ceux qui sont déjà là depuis quelque temps, la liberté c'est bien sûr l'agir bois, et le courage c'est également représentatif de notre agir métal. Donc on voit qu'il y a un lien entre les deux. On avait déjà parlé du bois et du métal dans l'atelier conférence précédent. Et aujourd'hui, donc une autre thématique autour de cet agir bois et de ce métal, puisqu'on va parler de cette fameuse liberté et du libre arbitre, qui sont deux thématiques, deux notions qui sont extrêmement liées. C'est des sujets qui nous tiennent à cœur. On a également parlé du déterminisme avec le libre arbitre, comment exercer son libre arbitre quand on est déterminé. Donc ça va être la thématique de ce soir, on va vraiment la creuser. Et puis en fin de cet atelier conférence, on va vous proposer un processus de réflexion autour de cette notion de la liberté, du libre arbitre. Alors, du coup, puisque la thématique de ce soir, c'est la liberté et le libre arbitre, comment définissez-vous le mot liberté ? En coaching, on dit que la liberté est une valeur subjective, donc chacun a sa propre définition. Alors bien sûr, si on ouvre le Larousse au mot liberté, on va trouver des définitions, on va trouver une étymologie, mais on a tous une notion bien à nous de cette liberté. Donc quelle est la vôtre ? Comment percevez-vous la liberté ? Comment est-ce que vous vous appropriez ce mot ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Est-ce que vous sentez du coup cette énergie de liberté que vous avez envie en vous là, et d'agir, de penser, de dire? Est-ce que vous sentez que cette liberté est restreinte? Et en quoi la valeur de la liberté est importante pour vous? Ah, intéressant. L'aptitude de faire des choix. Ah. Être soi-même. Donc la liberté d'être soi-même, la liberté de faire des choix, c'est intéressant. En conscience, encore mieux. Vivre sa vie. Oui, la liberté de vivre, bien sûr. Ah, notion de potentiel et de pouvoir l'exprimer. Ça, c'est intéressant aussi. Mais déjà, en tout cas, pour dire, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est la liberté pour toi, par exemple, quelqu'un qui a été salarié, qui a été oppressé, il va ressentir un besoin de liberté, de se mettre à son compte. Donc la liberté peut être dans plein de domaines différents. Il y a des gens qui ne se sentent pas libres dans certaines situations, d'autres qui se sentent complètement libres dans la même situation. Donc on va vivre cette liberté d'une certaine manière quelque part. Et ça va être un peu l'objet de cet atelier conférence. On a bien vu, en effet, que chacun a sa version différente de la liberté, donc en fonction de son vécu, de ce qu'il ressent. Mais il y aura de toute façon un dénominateur commun. Et donc on va regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à la liberté. C'est important qu'on se mette d'accord et qu'on sache de quoi on parle quand on parle du mot liberté. Déjà, le mot liberté, il vient du latin libertas, qui signifie un état, l'état de l'homme libre, qui vient de liber, l'homme libre. C'est également le pouvoir inaliénable de l'individu, le droit qu'il a de disposer de sa propre personne. Donc on a un état et on a un pouvoir. Et ensuite, troisième point, on a également la situation. C'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, de quelque chose, qui s'oppose du coup à la notion d'esclavage et la notion de servitude. Attention, servitude, ce n'est pas service, ce sont deux mots complètement différents. Ou qui n'est pas enfermé, et donc qui est donc opposé à la captivité, la notion d'enfermement. Donc, si on devait définir la liberté, on pourrait mettre trois notions. Il y a une notion d'état, une notion de pouvoir et une notion de situation. L'état, c'est je me sens libre, le pouvoir, c'est j'exerce ma liberté, et la situation, est-ce que j'ai une situation qui fait que je suis libre quelque part. Donc on va creuser un petit peu tout ça pour aller plus loin, bien sûr. Donc un état. On parle d'un état d'esprit, par exemple. Avoir un esprit libre. Si on a un esprit enfermé et qui n'est pas ouvert, on ne peut pas être libre. Et donc, quelque part,
on va parler d'autonomie et d'indépendance quand on parle de cet état. Par exemple, si je nourris quelqu'un et que je lui donne tous les jours à manger, mais qu'il n'a pas la notion d'autonomie ou d'indépendance pour aller se chercher à manger, il n'est pas dans un état de liberté. Si quand je coach quelqu'un, je suis toujours en train de le conseiller et que je lui apprends pas lui-même à développer ses propres schémas de pensée par lui-même en fonction de ses propres choix, il va être dépendant de moi. Il ne sera pas autonome. Et donc du coup, je ne serai pas dans une posture de coach, s'il est au passage. Deuxième phénomène, un pouvoir. Pouvoir et capacité d'agir sans contrainte. Et donc on a parlé de pouvoir personnel dans plusieurs de nos lives, mais également de nos conférences. D'ailleurs, vous retrouverez une conférence sur YouTube, l'art d'oser, retrouver son pouvoir personnel. Si vous voulez aller un peu plus loin par rapport à cette notion de pouvoir personnel. Donc c'est avoir cette capacité d'agir sans contrainte. Et quelle est la première contrainte par rapport à ce pouvoir? Bien souvent, c'est nous-mêmes. Alors bien sûr, si je suis dans une entreprise, je vais avoir des contraintes et je pourrai pas agir tout le temps de ma propre initiative. Mais par contre, je peux exercer mon pouvoir personnel dans les discussions, dans le fait de poser mon point de vue, que les éléments respectent mes valeurs. Et donc j'ai quelque part toujours ce pouvoir qui est présent et que je peux choisir d'exercer. Si je me sens contraint de ne pas pouvoir l'exercer, je vais avoir une forme de contrainte. Également une certaine situation. Par exemple, quand on parle du confinement, c'est une situation. Une situation où on ne peut pas sortir après, aujourd'hui, 19h. Donc, on n'a plus la liberté de sortir à 19h. Ça, c'est une situation. La liberté d'expression. Si, par exemple, on est censuré quand on s'exprime, qu'on coupe nos publications, qu'on coupe notre moyen de s'exprimer, cette liberté d'expression va être entravée. Donc, en fonction des lois d'un pays, la liberté d'expression est plus ou moins élevée, plus ou moins ouverte. Il y a des pays qui censurent plus que d'autres. Une liberté d'action. Où s'arrête notre propre liberté? Bien sûr, on ne peut pas aller tuer quelqu'un dans la rue parce que c'est puni par la loi, donc on n'a pas la liberté de le faire. Donc, bien sûr, la notion de liberté vient fortement être liée avec la notion de contrainte. En tout cas, ça, c'est une situation. Donc, pour exercer sa liberté, il faut déjà discerner ces trois éléments, avoir un état d'esprit ouvert et donc libre, avoir un pouvoir d'exercer sa liberté, et la situation dans laquelle on se trouve, qui est bien sûr complètement différente du pouvoir qu'on peut exercer et de l'état d'esprit dans lequel on est. Par exemple, on discute avec Hop assez souvent d'un personnage qu'on aime beaucoup qui s'appelle Nelson Mandela. Il était emprisonné, donc la situation était l'emprisonnement, ce qui ne l'empêchait pas de pouvoir penser par lui-même et d'exercer son pouvoir personnel en pensant à la suite, en ayant une vision, en la gardant vive, même en étant en prison, avec bien sûr un esprit libre. On pouvait le torturer, lui mettre des coups de pied ou quoi que ce soit, il continuait à avoir ses idées et à les maintenir. Donc voilà, qu'est-ce que la liberté? Est-ce qu'on peut être libre quand on est en prison? Eh bien, en fait, toujours cette notion de subjectivité, ça dépend de vous et de comment vous le percevez, mais à notre sens, il faut en tout cas discerner les trois. Et donc, la notion de liberté est très importante puisque c'est même une des valeurs fondamentales de tout être humain qui a besoin de vivre et de s'accomplir. Voilà, donc la liberté est valeur forte. On avait parlé de l'authenticité. Pouvoir exercer son propre pouvoir personnel. Donc l'authenticité qui est de défendre ses valeurs est en lien très fort avec la liberté. Donc c'est des valeurs mères qui sont très importantes pour un être humain. Alors pourquoi être libre? Bonne question, parce que la caverne c'est agréable, la zone de confort c'est agréable, avoir un CDI c'est agréable, c'est une forme de liberté. En tout cas on peut le percevoir comme ça. Mais par exemple, les personnes que j'accompagne, qui sont des entrepreneurs, ne veulent plus revenir à un CDI parce qu'ils ont gagné quelque part une part de liberté. Alors bien sûr, c'est pas le fait d'être en CDI ou d'être entrepreneur qui nous rend libres. Ça, c'est encore une illusion. Parce qu'on peut bien sûr être entrepreneur et devenir son propre patron et se faire notre propre prison. Donc quelque part, pourquoi vouloir être libre? On vient de voir cette allégorie de la prison, de la caverne, et donc nous sommes prisonniers. Notre ego, déjà, ces petites voix de notre tête qui veulent
qui agissent toujours avec une bonne intention, hein, mais en fonction de croyances, de préjugés et de choses comme ça. On est aussi prisonnier de nos désirs, qui sont fortement reliés à des besoins qui ne sont pas forcément légitimes pour nous. On peut aussi également être prisonnier de nos ambitions, alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Mais les ambitions peuvent être démesurées, peuvent être excessives, peuvent être irréalistes. On peut également être prisonnier de notre esprit. Un esprit cloisonné, on en a parlé tout à l'heure. De la reconnaissance des autres, ou de leur regard, de leur jugement. La peur du regard des autres, peur d'être rejeté, ça fait partie des peurs primaires, hein, des blessures fondamentales qu'on vit quand on est enfant. Donc voilà, prisonnier de nos peurs. Quand on a une peur, eh bien ça nous empêche de réaliser nos projets, de réaliser nos objectifs. Donc si on ne les dépasse pas, on ne va pas vers cette liberté. Prisonnier de conditionnement et de blocage, des dogmes, des choses qu'on nous a appris, c'est bien de faire comme ci, c'est bien de faire comme ça. La tradition, elle est comme si. Dans certains pays, on voit à quel point la tradition peut être forte et peut entraver la liberté. Prisonnier d'une éducation. On sait bien que l'éducation ressort du domaine public presque. Hein. On parle de l'éducation nationale en France, mais dans beaucoup de pays. Hein. Donc il y a aussi l'éducation familiale, il n'y a pas que l'éducation nationale, mais notre éducation peut nous emprisonner. Également d'un héritage. On parle du transgénérationnel, des choses qu'on se transmet inconsciemment, et d'ailleurs Zola en parlait dans ses livres avec les Rougon-Macquart, parlait du prédéterminisme lié à l'héritage. Donc un héritage peut être très conditionnant et peut entraver cette liberté. Des fois on pique des crises de colère et on se dit merde, ça me ressemble pas, ça m'appartient pas, pourquoi est-ce que je me suis mis en colère, et j'arrive pas à m'en empêcher. Eh bien on est prisonnier de cette colère dans ce cas-là. Et donc cette colère peut être une colère héréditaire. Prisonnier de nos croyances limitantes. T'y arriveras pas, t'es pas fait pour ça, je le mérite pas, c'est pas le bon moment pour le faire, ouais mais c'est la crise, etc., etc. Donc tout ça c'est des croyances limitantes, et quand on se répète ça en sourdine, quand on a ces peurs inconscientes ou conscientes, eh bien quelque part on se bloque nous-mêmes et on crée notre propre prison, hein, un peu comme l'image, hein. On peut tout à fait être en costume et gagner beaucoup d'argent et avoir une prison autour de nous, hein, si on veut toujours chercher la reconnaissance des autres, le regard des autres, si on veut toujours briller. Donc la question, pourquoi est-ce qu'on a des projets, hein, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour la reconnaissance des autres, ou est-ce que c'est parce qu'on est vraiment en train de contribuer et d'exercer notre mission? Et du coup, est-ce qu'on court pas après des rêves illusoires? Un peu comme le film Matrix, où on vit dans une matrix d'illusion, de croire que c'est une vie rêvée et que la réalité n'est peut-être pas ça. Oui, dans le film Matrix, il y a ce personnage là qui sait très bien, qui connaît l'envers du décor, hein, et il trouve que l'envers du décor est tellement flippant qu'il préfère retrouver sa prison pour manger des cheeseburgers et de la bonne viande et se refaire un resto. Il n'a pas envie de vivre dans le monde libéré, donc il décide de troquer avec les agents Smith, là, avec les virus, et puis il va trahir Neo, hein, donc on revient à l'allégorie de la caverne. Hein.